Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème extrêmement important dans la vie de toutes les personnes. Comment parler anglais comme un anglophone. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 5 étapes extrêmement utiles pour parler anglais comme un anglophone. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle André et je suis une personne qui a vécu dans des pays francophones à peu près toute ma vie. Un jour, je me suis dit, André, toutes les meilleures choses sont en anglais. Tous les trucs, les posts, tout ça, tous les social media, everything is in English. Alors, j'ai décidé d'apprendre l'anglais. Il y a 5 mois de cela. Mon anglais était ce qu'on peut dire le médiocre. Mais maintenant, j'ai un très beau niveau en anglais. Je suis extrêmement fier de moi-même. Alors, je vais vous partager 5 étapes qui m'ont permis à m'améliorer en anglais et devenir la personne que je suis à l'heure actuelle. Alors, la première étape que vous devez utiliser, que vous devez mettre en pratique, c'est de vous visualiser dans un futur proche que vous pouvez parler anglais. Il faut visualiser le succès dans votre tête. Mettez en tête que dans le futur, imaginez-vous assis dans une pièce en train de parler à des personnes en anglais avec confiance. Imaginez-vous réussir, parce que c'est extrêmement important le mindset. Le mindset nous permet de garder le focus. Les utilités de la visualisation sont: la visualisation améliore notre confiance en nous, parce que la plupart des personnes ne parlent pas anglais avec les personnes parce qu'elles n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ça améliore notre volonté d'apprendre tous les jours. Donc, la visualisation, c'est une des parties les plus importantes que vous ne devez pas sauter. La deuxième étape, c'est d'écouter des podcasts. Oui, écouter des podcasts. Les podcasts vous aideront définitivement à vous adapter à comment les anglophones parlent. Extrêmement important ce genre de truc-là. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par écouter des vidéos de podcasts de niveau A1, ce que les anglophones disent A1. C'est le niveau le plus débutant. Dans ce genre de niveau, les podcasts sont plus longs et ils répètent plusieurs fois les mêmes mots et les expressions. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous mettez des sous-titres. Si vous êtes débutant, commencez toujours par mettre des sous-titres, ça vous aidera à vraiment avancer et aller de l'avant. Il existe plusieurs types de podcasts. Vous pouvez regarder des podcasts sur tous les sujets qui vous intéressent, comme le football, le basketball et j'en passe. Pour écouter les podcasts, vous pouvez utiliser l'application YouTube. Il y a des millions de podcasts gratuits qui sont gratuits. Ils sont à votre disposition gratuitement. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Alors, la troisième méthode que vous devez appliquer, c'est d'apprendre la grammaire. Oui, je sais, la grammaire. La plupart des personnes pensent que la grammaire, c'est la partie la plus horrible. Mais en réalité, c'est extrêmement cool. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans le passé. Vous devez vous visualiser que c'est cool, que vous avez le succès. C'est extrêmement cool, la partie grammaire. La partie grammaire vous apprendra à comment conjuguer, comment faire des accords, comment créer une phrase en anglais et toutes ces choses. Donc, pour améliorer votre grammaire, n'hésitez surtout pas à aller sur YouTube parce qu'il y a des millions de vidéos gratuitement. Et commencez par le niveau A1 pour les purs débutants pour vous améliorer et améliorer vos skills. La quatrième méthode que je vous dis, que je vous partage, c'est d'apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions chaque jour, au moins 6 jours sur 7. C'est l'une des parties les plus importantes parce que ça vous permettra de vous enrichir, d'avoir du vocabulaire, de parler à des personnes. Vous devez apprendre au moins entre 15 à 20 nouveaux mots ou expressions par jour. Et quand je dis apprendre, c'est apprendre, comprendre et savoir comment les utiliser. Ce n'est pas juste apprendre pour apprendre, c'est apprendre et les utiliser. C'est l'une des parties les plus importantes. Et la cinquième et dernière méthode, l'une des étapes les plus importantes que vous ne devez nullement sauter, c'est de parler en anglais en filmant grâce à votre ordinateur ou à votre téléphone ou à votre iPad, whatever, c'est de vous filmer en train de parler. C'est l'une des parties les plus importantes. La plupart des personnes sautent cette étape en disant qu'ils vont apprendre la grammaire, les trucs et ils vont parler anglais. Parce que
Le cerveau humain et la personnalité humaine apprend avec l'expérience. Si vous voulez apprendre l'anglais, peu importe que vous connaissez tous les grammaires, tous les trucs, si vous ne savez pas comment parler, vous avez fait tout ça en vain. Donc vous devez apprendre à parler, à parler. Alors je vais vous résumer les 5 étapes que vous devez suivre. Premièrement, vous devez vous visualiser chaque jour, peut-être dans la matinée, dans la soirée, je ne sais pas, minimum 7 minutes par jour. Peut-être dans la douche, quand vous regardez sur le miroir, vous visualisez 5 minutes. Vous visualisez que vous êtes le meilleur, que vous pouvez apprendre tout. C'est extrêmement important cette partie de mindset. La deuxième partie, la deuxième étape que vous devez faire chaque jour, c'est d'écouter des podcasts au moins 30 minutes pendant 6 jours sur 7. Extrêmement important cette partie à ne pas surtout sauter. La troisième étape, c'est d'apprendre la grammaire pendant 30 minutes chaque jour, 6 jours sur 7 au minimum. La quatrième partie, c'est d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions pendant 30 minutes, aussi 6 jours sur 7. Et la dernière étape, c'est de parler anglais en vous filmant sur votre ordinateur, sur l'un de vos appareils pendant 30 minutes. Ça, tous les jours. Vous devez annuellement sauter cette étape. So, merci pour m'avoir écouté. Nous le verrons la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai une vidéo plus détaillée sur des steps que vous devez suivre pour vraiment améliorer votre anglais. So, just practice, 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 practice make perfect. Like native people say that you need to practice, to practice, to practice. And there are many, many thousands of applications that where you can talk with native people. That's easy, that's free. Most of them that's free. Alors, vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Cherchez des amis avec qui parler. Parler avec confidence. Achetez des livres d'anglais. Bon, les livres d'anglais, je n'ai pas encore souligné ce point, mais sur nos prochaines vidéos, je soulignerai ce point. Alors, nous nous reverrons le dimanche prochain pour ma nouvelle vidéo que je vais upload. So, merci de m'avoir écouté. See you next time. Bye.